Oui, ça y est, je rentre enfin dans le vif du sujet, je vais attaquer les vis et les boulons sur le Rodius, enfin plutôt sous le Rodius, mais avant ça, au cas où vous l'auriez oublié, je vais vous remettre une petite chanson sympathique en tête. Monospace des papas, monospace des mamas, et les petits enfants qui vont devenir grands. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, la seule émission automobile francophone qui vous met des chansons avec des refrains imprimés dans le cerveau là qu'on n'arrive pas à oublier. Si vous n'avez pas vu le clip, je vous le remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors, aujourd'hui, on va faire l'état des lieux de l'avancement de la rouille sous le Rodius, en particulier à l'arrière, c'est là où c'est le pire. On va quand même jeter un œil à l'avant. L'avant, je l'avais traité en 2015, c'était déjà bien rouillé. J'avais simplement tout gratté, la rouille, et j'avais remis de la peinture direct sur rouille, la Hammerite. Normalement, ça a quand même bien protégé, enfin j'espère, on va regarder. En tout cas, au niveau de l'arrière, on sait déjà que c'est foutu, les tournevis passent à travers. Je vais démonter le train arrière, il vient avec son berceau, normalement on peut tout démonter d'un bloc, et puis on regarde ça de près. Et on va essayer de ne pas se mentir et de regarder vraiment si c'est réparable ou pas. Alors ça commence à l'intérieur. Il va falloir démonter les amortisseurs. En enlevant les caches là. On a accès au haut de l'amortisseur, il suffit juste d'enlever le simple écrou qui se trouve ici. Alors, il faut éviter que la tige au milieu tourne. Donc je la bloque avec une pincetto. Ok, donc ça c'est facile. On va garder ça dans l'ordre. Ok, je sais plus l'ordre. Ah si, c'est bon, on voit avec les traces, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et nous voici sous le différentiel du Rodius. Le différentiel, c'est ça, c'est une pièce... Alors, ne me demandez pas de vous expliquer. Il y a une chaîne sur YouTube, bon, ils sont pas très connus, hein, c'est assez confidentiel, ils s'appellent Villebrequin. Ils ont fait une vidéo très très bien pour expliquer comment fonctionne un différentiel, ça s'appelle le Vultec différentiel. Je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc là, vous voyez que le mien, il est un petit peu gras ici. Quand je l'avais démonté, j'avais changé les joints spi ici au niveau des transmissions et j'avais pas fait celui-là. Bon, je raconte n'importe quoi, hein, c'est exactement le contraire, j'ai pas fait les deux sur le côté, j'ai fait celui qui était au bout. C'est celui qui fuit maintenant. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est juste à côté, ici, je vais démonter l'arbre de transmission. Il y a 4 boulons, c'est du 14. Et avant de les démonter, je vais faire des marques pour les remonter après, enfin pour remonter ensuite l'arbre de transmission de la même manière. C'est pas obligé de faire ça, mais voilà, moi j'aime bien remettre les choses à l'endroit où elles étaient. Donc là, je fais 2 marques. Voilà, et j'en ai fait une sur le côté. Donc ça, c'est un petit stylet qui trace dans le métal. Alors dans mon souvenir, c'était assez dur à dévisser ça. Est-ce que déjà... Oui, ça passe, c'est déjà bien. Hop. Ouais, c'est effectivement dur. Oh la vache. Ouais, ça vient. Avec du mal, mais ça vient. J'avais mis du frein filet, je crois, quand j'avais remonté. Alors non, je n'avais pas mis de frein filet, par contre j'avais changé les boulons, et puis comme on peut pas passer de clé dynamométrique, eh bien j'avais serré complètement au pif, enfin, à l'expérience. Et un boulon. Donc, boulon, c'est vis plus écrou. Alors quand on travaille comme ça sous une voiture, c'est très important d'avoir les lunettes de sécurité pour pas se prendre des poussières dans l'œil. Donc là, il n'y avait aucune chance que ça se dévisse.
Ok, 2. Oh, allez, dernière. Allez. Alors, attention à ne pas se prendre l'arbre de transmission sur la tête. Timber. Donc, allez. Voilà. Maintenant, les câbles de frein, hein, il faut les démonter. Donc là, avec de la chance et un petit peu de force dans les bras, je devrais être capable de décrocher les câbles ici. Ça ne va pas le faire. Va peut-être falloir que je réduise ici. Donc je vais prendre la mesure avant. Alors, juste sous la tête, j'ai 2,7 cm, 27 mm. Quand on est un vrai, on mesure en millimètres. Ok. Et 2. Ensuite, démontage des agrafes qui tiennent les câbles. Hop. Voilà. Après, il faut débrancher les capteurs de vitesse, hein, capteur ABS. Donc, il y en a un là-bas. Il y en a un ici. Ok. Maintenant, les points d'attache de la barre stabilisatrice. Ok. Ok, c'est bon pour le côté là aussi. Il va falloir que je déconnecte le circuit hydraulique de freinage. Là, c'est bien rouillé au niveau de l'écrou, donc brosse et dégrippant de manière généreuse. Pareil de l'autre côté. Alors, pour descendre le train arrière, j'ai acheté cet outil. Ça permet d'accrocher quelque chose, de le monter et de le descendre. Mais avant de l'utiliser sur le train arrière, je vais l'utiliser pour descendre la ligne d'échappement. Bah ouais, elle passe en dessous du train arrière, donc il faut la descendre avant. C'est tout rouillé, comme d'habitude, hein, sur les échappements. Pour les cylindres blocs, eau savonneuse. Ça va. Et de 1. Et il y a le livreur Amazon qui arrive. Allez, je fais celui-là avant qu'il sonne. Parce que je suis plus efficace qu'Amazon. Oui, on se joint, je le réutiliserai. Hein. Ah, j'y vais. Merci, hein. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Travailler avec les bons outils, c'est quand même super. Hein. Donc cette pince-là, si vous la cherchez, lien dans la description. Super facile. Marche mieux qu'un skateboard, hein.
comme je vais ouvrir le circuit hydraulique de frein, je place une barre là qui va appuyer sur la pédale, donc j'utilise le siège pour la maintenir en place, bien serré, comme ça appuie bien sur la pédale de frein, et ça fait en sorte que le piston dans le maître-cylindre il est appuyé et il bouche les tuyaux qui descendent jusqu'au frein. Et comme ça quand j'ouvre, il n'y a que très peu de liquide de frein qui va couler. Donc la clé à tuyauter. J'aime pas du tout ça, ça craque. Oh là là là. Punaise. Il y a tout le support qui est en train de se barrer. Le Rodius est en train de tomber en miettes là. Enfin le Rodius, le Rouillus. Voilà tout ce qui tombe. Ah, voilà. Donc, ça venait pas tout simplement parce que ça bouge de trop là. Et même les impacts au marteau, ça fait rien. Donc là, pincetto pour bien maintenir le tout. Et ça va à peu près. Ok, il y a du liquide de frein qui vient. Une fois que l'écrou commence à être desserré, on n'est plus obligé de prendre la clé à tuyauter. On peut prendre une petite clé de 10 normale. Alors je suis étonné que ce soit du 10, d'habitude c'est du 11. Voilà, ça dépend des voitures. Après, ma clé à tuyauter, elle fait 10 et 11. Pareil, lien dans la description. Et avec une seule clé, je peux travailler sur toutes les voitures. Alors ça, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ça coulait et maintenant ça a arrêté de couler. Ce qui prouve que le système fonctionne. Ça coule encore un petit chouïa. Et voilà. Maintenant la petite agrafe de maintien du flexible. Voilà. Donc ça c'était la bonne technique. Maintenant le flexible, je le sors et je l'attache ici, qui reste en hauteur. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, ça devrait se passer mieux parce que de l'autre côté il y a moins de rouille. Alors de l'autre côté en fait ça ne va pas du tout, j'ai foiré l'écrou ici. Donc c'est typiquement ce qu'on ne veut surtout pas faire quand on travaille sur les lignes de frein. Donc voilà, je peux mettre la clé. Et si je tourne. Voilà, ça tourne dans le vide. L'écrou ne vient pas. Il ne veut pas me rendre la clé non plus. Donc là, faut essayer avec une autre pincetto de dévisser. Mais l'autre pincetto, elle glisse dessus aussi. Et pourtant là, je peux vous dire c'est serré fort. Zut alors. Bon, du coup, ce que je peux faire, c'est tenter de couper à ras ici. Alors non, je vais pas couper la durite en dur là parce qu'après j'aurai pas assez de longueur pour refaire le collet. Ce que je vais faire simplement, je vais le démonter le flexible ici au niveau de l'étrier. Puis toute la partie là restera attachée sur la voiture. Et c'est bien rouillé. Donc là, tout le liquide de frein présent ici dans le piston va couler. J'ai mis une petite bassine en dessous. Ok, je remets la vis banjo. Et tout de suite un coup de nettoyant frein. Pour sécher tout ça. Bon voilà, le train arrière est prêt maintenant à être descendu. Je vais remettre en place l'outil sous le différentiel. Et avant de le descendre, je vais quand même vous montrer le tas de rouille qui est tombé là. Regardez-moi ça. Un bon gros tas de rouille. Et ça, eh bien, ça vient de là-haut. Donc juste en essayant de dévisser la conduite de frein ici.
J'ai eu peur à un moment. Je ne mets pas en dessous, hein. J'ai bien fait, hein. Donc lui, les suspensions s'enlèvent. Je vais enlever l'autre à la main là-bas. J'espère que les amortisseurs vont passer. Alors, il faut que je le fasse tourner par là. Sortir déjà le côté là. J'aurais peut-être pu enlever le pare-choc qui gêne là. La bavette qui gêne aussi. Ouais, il faut que je vire bavette et pare-choc. Monospace des papas, monospace des mamas, et les petits enfants qui vont devenir grands. Il a été élu voiture plus moche de l'année. Ils ont pas compris le concept custode inversé. Il a été moqué sur les plateaux de télé. Ils peuvent rire et dire ce qu'ils veulent, c'est ma fierté. Préféré des papas, préféré des mamas, les petits enfants qui sont devenus grands. Ok, alors maintenant ça devrait passer. Oui. Et voilà. Bon, ça n'aura pas été de tourpeau, mais ça y est, le train arrière est complètement sorti. Il est venu en une pièce comme ça, c'est super de ne pas avoir à démonter les cardans. Donc là, on va inspecter le dessous de la voiture, mais avant, on va quand même regarder ce train arrière, voir dans quel état il est, parce que je l'avais entièrement dérouillé et repeint. Il a l'air pas mal, mais on regarde ça de plus près. Alors déjà, les étriers sont bien, hein, je les avais peints avec une peinture spéciale, étrier. Derrière, ça c'était le porte-moyeu que j'avais changé. J'en avais acheté un neuf. Et il a complètement rouillé. Alors c'était la peinture d'origine qui venait dessus. Elle n'a pas tenu. À côté on a le ressort de suspension. Alors je vais nettoyer un petit coup là pour qu'on voit mieux. Alors déjà l'étrier, ça c'est tout à fait correct. Bon là c'est un peu rouillé. Ici, ouais, ici c'est pas terrible. Hein. Donc là la peinture, ça va, elle tient encore, mais la rouille a regagné quand même par en dessous. C'est vraiment pas top. Hein. Ensuite là, sous la suspension, alors dans le bas de la suspension, j'avais badigeonné de graisse. On voit encore, il y a du gras là. Elle est encore là. Donc, cette fameuse graisse lithium verte. Je pense que ça a bien aidé à protéger. Alors on va voir. Au niveau de la dernière spire de suspension. Donc là, ouais, elle est nickel. Hein. En dessous, c'est pareil. Aucune trace de rouille. Là, on est bon. Alors là, dans le fond, bon, bien sûr, il y a plein de saletés. Hein. Et déjà, le trou là d'évacuation d'eau, il est toujours là. Alors, si je nettoie, si j'enlève la graisse, il y a quand même des endroits où il y a la rouille. Hein.
Mais bon, globalement, ça va. Ouais, non, j'ai parlé un peu trop tôt. Ouais. Ok, donc là, la peinture, elle se barre. Là, ça a l'air d'aller. Bon, c'est mitigé hein, comme résultat. Donc, je vous laisse observer. Bon, alors au niveau des tirants de pont, je suis déçu hein, parce que pareil, ça a rouillé. Hein. Et là, c'était la peinture d'origine, ils étaient neufs. Hein. Donc là, le berceau, bon, pareil, je vais nettoyer. On dirait que là-bas, il y a quand même quelques points de rouille. J'ai remis la vis à l'envers dedans, hein, c'est juste pour pas les perdre. La rouille est repartie sous la peinture. Après, il y a un moment où ça s'arrête quand même. Hein. C'est pas toute la pièce. Bon, voilà quoi. Ici, c'est pas trop mal. Légère trace de rouille sur le dessus. Le différentiel, je l'avais repeint aussi. Et là, la peinture se barre, il y a la rouille qui redémarre en dessous. Bon, après, hein, c'est une pièce moulée, donc ça devrait aller. Ça peut encaisser bien plus niveau rouille. Je suis bon pour tout refaire. Ça a gonflé sous la peinture. Voilà. Bon bah l'autre côté, c'est pareil, hein. Même constat. Alors juste avant d'aller voir sous la voiture comment c'est, dernier point d'observation, c'est ici, j'avais mis de la graisse au bout des tiges filetées qui dépassent. Alors est-ce que ça a suffisamment protégé? Ouais, c'est pas mal ça. Ah bah c'est tout neuf. Donc ça c'est un bon truc, mettre de la graisse au bout là, apparemment ça aide bien. Au moins il y a un endroit du rouillus qui n'est pas rouillé. Alors je le pousse. En vrai je le tire. Oh le tas de rouille. Bah, ça allège le radius. Hein. On aura des meilleures performances comme ça. Alors là-dessous, ben, tout n'est pas à jeter. Hein. Il y a toute une zone ici où c'est très très bien. C'est vraiment juste cette traverse ici, sur les points d'attache arrière du berceau, qui est complètement rouillé. Les autres points d'attache là, ça a l'air d'aller à peu près. Donc voilà le bout de la traverse, ben là c'est l'endroit le plus attaqué. Hein. Voilà. Je crois que là, on a tous compris. Pas besoin de faire un dessin. Donc une traverse, c'est ce qui est en travers de la voiture. Donc ça fait la largeur de la voiture. Voilà l'autre côté. Et les longerons, c'est dans le sens de la longueur. Là, il y en a un là et un autre ici. Et ils ont l'air d'être OK. Alors tout ça, ben, ça a été blacksonné. Hein. Il y a de l'antigravillon qui a été mis. Et là, dans les endroits au point les plus bas, et ben, l'eau a dû s'accumuler et ça a dû commencer à rouiller par l'intérieur. Et après, une fois que c'est entre la couche d'antigravier, ben, ça progresse. Par capillarité, l'eau stagne et progresse comme ça sous la couche d'antigravillon. Donc il va falloir enlever ben, tout cet antigravillon pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Mais bon, voilà. Je vous laisse vous faire votre idée, voilà ce que ça donne. Il y a vraiment, vraiment que cette traverse là, hein, qui est critique. Le reste, je pense, ça peut quand même se souder, se réparer.
Alors c'est un cas assez classique, par exemple sur les BMW, il y a des problèmes similaires. BMW, Mercedes. Donc le châssis du Rodius, ben, c'est un châssis coque, c'est pas un châssis séparé comme il y avait sur les anciennes voitures, une 4L par exemple. C'est un châssis tubulaire, des gros tubes carrés, des longerons carrés, des traverses et la coque de la voiture, la carrosserie vient se poser dessus. Là c'est tout l'ensemble carrosserie qui sert de châssis. On dit que c'est un châssis coque, puisqu'il est intégré comme ça, en une seule coque. Bon, on va jeter un œil devant, vite fait, voir un peu ce que ma peinture Hammerite a donné, après toutes ces années. Bon, on voit que la rouille repart. Donc c'est pareil, la rouille est en dessous de la peinture. C'était pas super. Ouais, bon, bah ici aussi. Mais bon, c'est quand même. Ça va quoi. Il n'y a pas de risque quand même au niveau de la structure. Puis là, ça va plutôt bien. Ici aussi. Donc, quand même, ça a bien aidé. C'est pas parfait, mais ça a bien aidé. Voilà, donc c'était l'état des lieux du Rouillus. Vous avez vu comme moi dans quel état il est. Donc normalement, une voiture dans l'état là, bah, c'est direction la casse. Là, dans l'état dans lequel il est, potentiellement, je pourrais le remonter, le rendre roulant de nouveau, et puis l'amener comme ça à la casse, ou le revendre à un professionnel pour pièce. En tout cas, une voiture dans cet état-là, en France, ce n'est plus autorisé à rouler sur route. Je ne pourrais même pas le revendre à un particulier. Il faut que ce soit un professionnel qui, lui, peut faire ce qu'il faut derrière. Au niveau papier, carte grise, certificat d'immatriculation, on dit maintenant. Normalement, c'est vendu ou cédé pour destruction et ça ne doit plus rouler sur les routes de France. J'aimerais vraiment quand même tenter de le sauver. J'aimerais avoir votre avis. Je fais un sondage, c'est sur l'onglet communauté de la chaîne. Je vous demande si oui ou non, il faut que je continue dans ce projet. Est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique là que je suis en train de faire? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je le laisse s'en aller comme ça? Ou alors est-ce que je tente vraiment de le réparer? N'hésitez pas à aller vous exprimer. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une majorité de oui ou de non que je vais suivre la tendance, c'est pas un vote démocratique. C'est juste pour moi que je sache un petit peu ce que vous voulez voir comme vidéo. Parce que si je l'amène à la casse maintenant, ça fait de la place dans le garage et je peux m'occuper de la Ford Mustang. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ça m'intéresse. Dans la description, vous retrouverez tous les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, en particulier cet outil là qui permet de monter et descendre des pièces lourdes sous la voiture, c'est très pratique. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, en dessous un super épisode que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.